Shalom, shalom, peuple de Dieu, épouse du Christ. Soyez bénis encore ce soir au nom de Jésus-Christ. En ce jour, le Seigneur me met à cœur de partager un thème, un message avec vous. Alléluia. Et le thème que nous allons aborder, c'est le ministère prophétique et le don de la prophétie. Alléluia. En sous-thème, nous allons savoir quelle différence y a-t-il entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. La différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Amen. Donc, au travers des Écritures, nous allons chercher à comprendre quelle est la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et avant d'aborder ce thème, avant de développer ce thème, je souhaiterais encore recommander ce moment entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi depuis ta position, tu vas te disposer. Et je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances, je te rends gloire et je bénis ton nom pour ce message que tu me mets à cœur de partager avec tes enfants. Je te prie, Éternel, de venir prendre le contrôle de mon être. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée de toi. Que la chair se taise et que ton esprit seul parle au travers de moi pour édifier encore tes enfants, pour édifier encore le corps du Christ. Que ton nom soit béni. Viens disposer les cœurs. Viens disposer ce moment. Viens conduire ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle est la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie? Plusieurs personnes confondent ces deux choses-là. Les gens confondent le ministère prophétique au don de la prophétie. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Lorsqu'on parle de don de prophétie, on fait allusion à un don. Un don. Dans le don, tu peux l'avoir comme ne pas l'avoir. Et lorsqu'on parle de ministère, nous savons que le ministère, c'est Dieu qui appelle au ministère. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui appelle au ministère. Comme il pouvait dire à Jérémie, bien avant que tu ne fusses dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète des nations. Donc le ministère que Jérémie devait exercer était le ministère prophétique. Et cela est différent du don de la prophétie. Donc le ministère prophétique est différent du don de la prophétie. Amen. Donc lorsqu'on parle du ministère prophétique, amen. Lorsqu'on parle du ministère prophétique, le ministère prophétique est rattaché à la parole. Le ministère prophétique est rattaché à l'enseignement. Donc c'est un ministère d'autorité. Alléluia. Le ministère prophétique est rattaché à la parole. C'est rattaché à l'enseignement. Donc c'est un ministère d'autorité. Et ce ministère-là est réservé uniquement aux hommes. Alléluia. Ceux qui doivent exercer ce ministère, c'est uniquement les hommes. Parce que l'autorité a été donnée à l'homme et non à la femme. Donc dans ce cas-là, la femme n'est pas appelée au ministère prophétique. Alléluia. La femme n'est pas appelée au ministère prophétique. Donc nous comprenons par là que le ministère prophétique est un ministère qui est rattaché à l'enseignement, à la parole. Et qui dit enseignement parle de ministère d'autorité. Et l'autorité
a été donné à l'homme. Donc le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Alléluia. Et ceux qui exercent cette tâche, cette fonction, ce sont les ministres prophètes. Il existe 5 types de ministres. Il y a les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres et les prophètes. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres et les prophètes. Ce sont les 5 ministères. Et ceux qui exercent ces ministères sont appelés les ministres. Les ministres. Alléluia. Donc le ministère prophétique est rattaché à l'enseignement. Alléluia. Et celui qui exerce cette fonction est appelé ministre prophète. Alléluia. Il est appelé ministre prophète. Et le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Il n'y a pas de femme qui est appelée au ministère prophétique. Donc lorsqu'on parle du ministère prophétique, on parle de l'enseignement. Et on fait allusion à l'enseignement, à la parole. C'est rattaché à la parole. Gloire à Jésus. Donc j'espère que je me fais comprendre. Le ministère prophétique est un ministère qui est rattaché à la parole. Alléluia. C'est un ministère d'autorité. Et comme nous savons que l'autorité était donnée à l'homme, la femme n'a pas le droit d'exercer le ministère prophétique. Alléluia. On peut lire le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 11 à 12. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Il s'agit, alléluia, il s'agit ici des 5 ministères que le Seigneur a établis dans l'Église pour le perfectionnement du corps du Christ. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Et je relis la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont les 5 ministères que le Seigneur a établis dans l'Église. Et ceux qui exercent ces fonctions sont appelés les ministres de la parole. Et parmi les ministres de la parole, il n'y a pas de femme. La femme n'a pas sa place dans le ministère de la parole. Alléluia. Donc on comprend ici que le ministère prophétique est exercé uniquement par les hommes. Et ceux qui exercent ce ministère, donc ceux qui exercent ce ministère, ce sont des ministres prophètes. Alléluia. Ce sont les ministres prophètes. On va lire le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 12. Amen. Éphésiens 4, verset 12 dit ceci. Oui, alors lui, c'est Éphésiens 4, verset 11 à 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28 déclare, et je lis la parole du Seigneur. Et Dieu a établi, premièrement dans l'Église, des apôtres, secondement, des prophètes, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don de miracles et autres. Donc un prophète ministre de la parole, amen, peut ou ne peut avoir le don de la prophétie. Je reprends. Un prophète, ministre de la parole, lui son rôle, c'est l'enseignement. Il enseigne les Écritures. Il fait ressortir les mystères cachés dans la parole de Dieu. Amen. Il fait ressortir les mystères cachés dans la parole de Dieu. C'est ça son rôle. C'est un ministre prophète. Il fait partie des 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ a établis dans l'Église. Amen. Lui, son rôle, c'est de placer l'Écriture, de faire sortir les mystères cachés de la parole de Dieu.
Donc, en un mot, le ministre prophète, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un enseignant. Alléluia. Alléluia. Donc, le ministre prophète qui exerce dans le ministère prophétique, il peut avoir le don de la prophétie, comme il peut ne pas avoir ce don-là. Ça va dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut lui accorder ce don, comme il peut ne pas lui accorder ce don. Alléluia. Donc, le ministre prophète, celui qui exerce le ministère prophétique, il peut ne pas prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Alléluia. Il peut ne pas prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Alléluia. Alléluia. Donc le ministère prophétique est différent du don de la prophétie. C'est différent du don de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Donc un prophète ministre de la parole peut ou ne pas avoir le don de prophétie. Ça dépend du Saint-Esprit. Lui, sa spécialité, le ministre prophète, lui qui exerce le ministère prophétique, sa spécialité, c'est l'enseignement. Il est spécialiste dans l'enseignement. Il connaît la parole de Dieu. Il fait sortir les mystères cachés. Alléluia. Il place les Écritures dans le temps. Alléluia. C'est ça, un prophète. Ministre. Celui qui exerce le ministère prophétique. Il peut avoir le don de la prophétie, comme il peut ne pas avoir le don de la prophétie. Ça, c'est le Seigneur qui fait grâce à qui il veut. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne prophétise pas qu'il n'est pas prophète. Non. Un ministre prophète peut ne pas prophétiser, comme il peut également prophétiser. Ça dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le ministère prophétique, est réservé uniquement aux hommes. Le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Et ce ministère-là est basé sur l'enseignement. Comme les autres ministères, tels que le pasteur, lui c'est un enseignant, le docteur c'est un enseignant, et l'évangéliste c'est également un enseignant, l'apôtre c'est également un enseignant. Ils sont tous les enseignants de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le ministère prophétique, c'est un ministère qui est rattaché à l'enseignement. Un ministère qui est rattaché à l'enseignement. Et lorsqu'on parle d'enseignement, on fait allusion aux hommes. Aux hommes. Lorsqu'on parle de l'enseignement dans le corps du Christ, on fait allusion aux hommes. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'assemblée des saints. Alléluia. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'assemblée des saints. Donc lorsqu'on parle d'enseignement, on fait allusion aux hommes. Et le ministère prophétique est rattaché à l'enseignement. Donc ce ministère-là est réservé uniquement aux hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant, nous allons parler du don de la prophétie. Le don de la prophétie. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc on constate que c'est le don de la prophétie. Tout le monde peut aspirer au don. Donc tout le monde peut aspirer à ce don-là. Amen. C'est un don. La Bible est claire. La Bible dit aspirer au don spirituel. Donc vu que le don de la prophétie, donc la Bible même dit d'aspirer au don spirituel. Et vu que le don de la prophétie est un don, tout le monde peut le demander au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit accorde ce don-là à qui il veut. Amen. Donc je relis le livre de Romains 12, 6 qui dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc le don de prophétie se manifeste, amen, par la prophétie. Et ceux qui manifestent ce don sont appelés également des prophètes. Alléluia. Ceux qui ont reçu ce don et qui exercent ce don sont appelés des prophètes. Et dans ce type d'espèce, la femme peut avoir ce don. Et elle peut également exercer ce don. Donc celle qui a reçu le don de prophétie et qui prophétise est appelée prophétesse. Mais attention, elle n'est pas appelée à l'enseignement. Elle n'est pas appelée à l'enseignement. Elle n'a pas le droit d'enseigner. Elle est appelée prophétesse parce qu'elle a reçu le don de prophétie et elle exerce ce don-là. Et ce type de prophétesse, c'est juste un vase, un canal ou un moyen, tout simplement, par lequel le Saint-Esprit passe pour s'adresser à son peuple ou pour véhiculer un message à son peuple. Amen. Je donne un exemple. J'ai reçu le don de la prophétie. Donc le Saint-Esprit peut se saisir de moi pour s'adresser à son peuple de façon régulière. Amen. Il peut se saisir de moi. Et je vais commencer à parler la langue et commencer à donner des prophéties. À chaque instant, le Saint-Esprit me saisit pour véhiculer un message à son peuple. À chaque instant, le Saint-Esprit me saisit pour véhiculer un message à son peuple. Donc, vu que j'ai reçu le don des prophéties, je suis un prophète. Amen. Mais mon ministère se rattache à la prophétie. À la prophétie et non à l'enseignement. Donc, dans ce cas-là, la femme peut exercer ce ministère-là. Amen. C'est qui a reçu le don de prophétie et par lequel le Saint-Esprit passe pour parler à son peuple. Elle est appelée prophétesse. Mais elle, son rôle, elle est juste un vase, un canal, un moyen par lequel le Saint-Esprit passe pour véhiculer un message à son peuple. C'est tout. Elle s'arrête là. Elle n'a pas le droit à l'enseignement. Elle doit s'arrêter à la chaire, sur le pupitre, prendre le micro et enseigner le corps du Christ. Non. Elle, son rôle en tant que prophétesse, parce qu'elle a reçu le don de la prophétie, le Saint-Esprit se saisit d'elle comme un canal, un moyen, un vase par lequel il passe pour s'adresser à son peuple. Après s'être adressé à son peuple, il se retire. Pour elle s'arrête là. Elle n'a pas le droit au ministère de la parole. Alléluia. Donc il y a une très grande différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Le livre de Joël 2, verset 28 déclare: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc là, c'est le don de la prophétie que le Saint-Esprit va libérer dans les derniers temps. Donc tous ceux qui vont recevoir ce don-là, vont se mettre à prophétiser, ils ont reçu le don de prophétie. Mais ça ne fait pas d'eux des ministres de la parole ou des ministres prophètes. Amen. Celui qui a reçu le don de prophétie ne veut pas dire que ce dernier-là est appelé au ministère prophétique. Non. Donc la femme peut avoir le don de la prophétie. Elle peut prophétiser. Elle est prophétesse. Mais pas prophétesse enseignante. Ou pas prophétesse qui exerce le ministère prophétique. Alléluia. Le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Et le don de la prophétie, l'homme peut avoir ce don-là. La femme également peut avoir
ce don, le don de la prophétie. Amen. La femme peut avoir le don de la prophétie et l'exercer. L'homme également peut avoir le don de la prophétie et l'exercer. Amen. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 14, verset 29. Donc ce type de prophète ou de prophétesse ne fait pas partie des 5 ministères. Et nous savons que les 5 ministères sont réservés uniquement aux hommes. Dans les 5 ministères, la femme n'a pas sa place dans les 5 ministères. Et ce ministère, le ministère prophétique, est réservé aux hommes. Mais la femme, elle peut avoir le don de prophétie. Le don de prophétie. Elle peut prophétiser. Oui, de façon régulière. Amen. De façon répétée. C'est différent de celui qui, par occasion, une fois, un exemple, le Saint-Esprit me saisit une fois et parler au travers de moi. Et après quoi, il ne parle plus. Ça ne veut pas dire que je suis prophète. Par occasion, par circonstance, il m'a juste saisi et il a juste véhiculé un message au travers de moi. Et à part ce jour, je n'ai plus jamais prophétisé. Des mois sur des mois, des années sur des années. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas reçu le don de prophétie. Amen. Donc tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Parce que le Saint-Esprit peut te saisir un jour et prophétiser. Mais après ce jour-là, c'est fini. Tu ne prophétises plus. Dans ce cas-là, tu n'es pas prophète. Ou tu n'as pas reçu le don de prophétie. Mais celui qui a reçu le don de la prophétie, tu vas voir, à chaque occasion que le Saint-Esprit veut parler, le Saint-Esprit va le saisir et parler au travers de lui. Ou va saisir, si c'est une femme, va la saisir et parler au travers d'elle. De façon régulière. Donc cette personne a reçu le don de la prophétie. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette personne a reçu le don de la prophétie. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29 déclare: pour ce qui est des prophètes. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Là, il ne s'agit pas des prophètes ministres de la parole de Dieu. Non. Les ministres, ils sont les enseignants de la parole de Dieu. Ils sont juste les enseignants. Ils enseignent. Et ils font partie des 5 ministères. Mais le livre de 1 Corinthiens 14, 29 déclare: pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Là, il s'agit de ceux qui ont reçu le don de la prophétie et qui exercent. Ils ont reçu le don de la prophétie. Et le Saint-Esprit parle au travers d'eux régulièrement. Amen. Ceux-là, ce sont des prophètes et des prophétesses. Dans ce cas-là, la femme peut avoir ce don, l'homme également peut avoir ce don et l'exercer. Et ça aussi, c'est la deuxième catégorie de prophètes. Amen. Donc il y a 2 catégories de prophètes. Il y a le prophète ministre de la parole. Il y a le prophète vase par lequel le Saint-Esprit passe pour parler à son peuple. Amen. Donc beaucoup confondent le ministère prophétique et le don de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, moi je prophétise. J'ai reçu le don de la prophétie. Je dis automatiquement, je suis prophète ministre. Je monte à la chair pour enseigner. Erreur. La femme aussi, elle a reçu le don de prophétie. Le Saint-Esprit passe par elle pour prophétiser. Elle s'est dit non. Elle a appelé au ministère prophétique. Donc elle est prophétesse. Elle s'arrête derrière la chair pour enseigner le corps de Christ. C'est une abomination. Alléluia. Alléluia. Je relis le verset. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
Là, il s'agit de ceux qui ont reçu le don de prophétie. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 30. 1 Corinthiens 14, verset 30. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Et si un autre qui est assis, qui a une révélation, que le premier se taise. Donc là, le prophète dont il s'agit ici, c'est celui qui a reçu le don de prophétie, qui prophétise par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque dans le peuple, le Saint-Esprit saisit aussi une deuxième personne, le premier doit se taire et le second doit parler, le deuxième doit parler. Le Saint-Esprit doit parler au travers du deuxième. Alléluia. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Que le premier se taise. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 1 Corinthiens 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alléluia. Donc, on comprend par là que tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète ou prophétesse. Moi, je veux prophétiser une fois seulement. Le Saint-Esprit peut me saisir pour prophétiser juste une seule fois. Et après quoi, il ne me saisit plus pour prophétiser. Je vais prophétiser une fois. Cela ne veut pas dire que je suis prophète ou prophétesse. Parce que je n'ai pas reçu le don de prophétie. Celui qui a reçu le don de prophétie, le Seigneur va le saisir pour prophétiser de façon continue. De façon continue. Aujourd'hui, il me saisit, je prophétise. Demain, il peut me saisir, je prophétise. Après, à chaque instant, il me saisit. Donc, j'exerce le ministère, pardon, j'exerce le don de prophétie. Amen. Donc, on comprend par là que le ministère prophétique et le don de prophétie ne sont pas pareils. On comprend que le don de prophétie, l'homme peut l'exercer, la femme également peut exercer le don de prophétie. Mais en ce qui concerne le ministère prophétique, ce ministère est réservé uniquement aux hommes. Alléluia. Alléluia. Donc le don de prophétie est rattaché à la prophétie. Et il se manifeste sur les prophètes. Les prophètes, ceux qui exercent ce don, sont appelés prophètes et prophétesses. Alléluia. Mais le ministère prophétique est rattaché à la parole, à l'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici un peu la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. C'est deux choses différentes. Le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Et le don de prophétie est réservé à l'homme et à la femme. Les deux peuvent exercer, peuvent avoir le don de la prophétie. L'homme peut avoir le don de prophétie. La femme peut avoir le don de prophétie. Mais le ministère prophétique est rattaché à l'enseignement, à la parole. Donc celui qui exerce le ministère prophétique est appelé ministre prophète. C'est un ministre de la parole. Ministre prophète. Lui aussi, il peut avoir le don de prophétie, comme il peut ne pas avoir le don de prophétie. Alléluia. Maintenant, celle ou celui qui a le don de prophétie et qui exerce ce don-là est appelé également prophète, prophétesse. Parce que le don de prophétie est rattaché à la prophétie. Le don de prophétie, le don de prophétie est rattaché à la prophétie. Mais le ministère prophétique est rattaché à l'enseignement et à la parole de Dieu. Et le ministère prophétique est réservé uniquement aux hommes. Mais le don de prophétie, l'homme peut l'exercer,
la femme également peut avoir ce don-là. Donc, une femme qui a le don de prophétie et qui l'exerce, elle n'est pas ministre de la parole. Elle n'est pas ministre prophète ou ministre prophétesse. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ministre prophète, ministre de la parole, c'est réservé uniquement aux hommes. Parce que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Alléluia. La femme n'a pas le droit d'enseigner de la parole de Dieu. La femme n'a pas le droit d'enseigner de l'assemblée des saints. Elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Parce que l'enseignement, qui dit enseignement, parle d'autorité. Alléluia. Qui dit enseignement, parle d'autorité. Et l'autorité était réservée à l'homme. Donc, parmi les 5 ministères que le Seigneur établit dans l'Église, qui sont les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, la femme n'a pas sa place dans les 5 ministères. Amen. La femme n'a pas sa place dans les 5 ministères. Alléluia. Mais par contre, elle peut avoir le don de prophétie, prophétiser. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce passage ce message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.